tous, eh bien nous revoilà au bord des berges avec la Team Pro SNK, avec donc 3 membres, Steph, Seb, mon petit mari et moi-même, sur la gravière Savage Lake dans le Gers. Alors, pour commencer, on n'a pas tous eu les canalos le même temps. Steph à contre-cœur a été obligé de relever ses cannes pendant plus de 72 heures parce qu'il est tombé malade. Donc, je vais vous expliquer un peu comment s'est déroulée cette session de pêche. Donc, je vais vous parler déjà de cette magnifique gravière, un écrin de verdure. Donc, cette gravière, donc Savage Lake par SNK. Comme son nom l'indique, c'est sauvage, avec une technicité de pêche importante où il faut pouvoir faire de la pêche aux odes pour aller lutter dans les obstacles. Une pêche technique et régulièrement une pêche forte. Dans son cheptel, connu et inconnu, il y a des carpes communes qui sont très sombres, magnifiques et qui font des combats de dingue. Des carpes miroirs avec un écaillage shiny, comme je les aime. Des carpes koi. Il y a des amours blancs. Il y a aussi des sublimes tanches qui arrivent à bouger des plombs importants. Et dans une autre population de poissons que je ne pêche pas mais que je trouve magnifique, il y a des black bass et on voit qu'il y a un biotope riche et complet. Alors ça y est, notre session touche bientôt à sa fin. Fort heureusement, Steph va mieux. Pour ceux qui se posaient la question, il a repris la pêche tant bien que mal hier soir. Alors, pour vous faire un petit retour, nous avons fait de très jolis poissons. À la vue de la saison, comme vous le savez tous, on est quand même sur de la préparation de frais. C'est-à-dire qu'on a pu en zode aller les admirer en train de se regrouper. Donc dans des branchages, dans des choses de façon un peu mangrove. On a pu aussi constater que du fait de la saison et de la reproduction, on prenait essentiellement des mâles. Mesdemoiselles, où êtes-vous? Et je vais vous parler des montages que j'ai pu utiliser. Cette gravière est quand même avec une technicité qu'il faut avoir. Tant au niveau du combat, mais aussi au niveau des montages du corps de ligne, ce que je vais vous expliquer, pour pouvoir être sécuritaire pour le poisson. Le but n'étant évidemment pas ni d'abîmer le poisson, ni de leur faire des bouches de joker, l'important est la sécurité du poisson. Donc, nous avons tous utilisé le même type de montage et pour ma part,
Le corps de ligne était en 42 centièmes avec un montage en 40 centièmes que je vais vous expliquer juste après, afin évidemment que si la carpe va se tanker, il lui reste le moins possible de matériel dans la gueule et qu'elle soit en sécurité. Donc, au niveau du montage, nous sommes partis sur un dérigue. Hop, voilà, donc sur un 40 centièmes. Sur le dernier poisson que je fais, j'ai favorisé au-dessus du dérigue un émerillon et non pas un petit anneau parce que j'envisageais cette pêche plutôt en décollé. Parce qu'après un moment sans touche, j'ai essayé de remettre en question mon èche pour voir justement si ça venait pas de ça. Et donc ce montage simple, efficace, mais redoutable, nous a permis d'obtenir de très beaux fiches. Donc, le petit mot de la fin, sinon, ils ne me garderont jamais de barbecue pour bouffer à midi. Le petit mot de la fin pour vous dire que cette session fut riche d'enseignements. Tout d'abord parce que sur l'approche en fait de cette pêche technique qui se veut forte, mais qui se veut quand même sécuritaire pour le poisson, il ne faut pas oublier que cette gravière, qui n'a pas été pêchée pendant des années, a un aspect sauvage. Elle porte très bien son nom, mais elle n'est pas accessible à tous selon le niveau de pêche. Moi, je vous invite, pour ceux qui aiment les pêches difficiles, d'obstacles, à venir et à tenter le coup. Parce qu'effectivement, contrairement à ce qu'on peut penser, une gravière n'est pas simple à pêcher. Tout dépend de comment elles font, comment vont être les obstacles et comment surtout le pêcheur va l'aborder et se remettre en question. Je vous invite aussi à venir voir cet écrin de verdure dans lequel en fait on a pu voir des ragondins, on a pu voir un biotope qui est là, qui est présent et où ce respect de la nature et ce partage en fait entre côté pêche naturelle est présent. Sur ce, je vous souhaite en tout cas de très bons visionnages et n'hésitez pas, on vous mettra en lien le lien de justement la gravière afin que vous puissiez envisager d'autres choses. N'hésitez pas à nous contacter.